Bonjour à toutes et à tous, ici Dini. Bienvenue dans Vision Her, le podcast féministe qui éclaire les concepts, interroge les évidences et ouvre le dialogue pour avancer ensemble. Déconstruisons, débattons et bâtissons une réflexion collective. Dans cet épisode, on explore un courant qui a profondément influencé la pensée féministe francophone, le féminisme matérialiste. Une approche rigoureuse qui ressemble parfois au mouvement radical, au sens de prendre les choses à la racine, qui s'attache à comprendre comment les structures sociales et économiques produisent la domination des femmes. Donc c'est un courant souvent confondu avec le féminisme marxiste ou radical, mais qui suit son propre chemin. Il propose une lecture puissante de l'oppression, depuis l'espace domestique jusqu'à l'ordre social tout entier. Donc c'est quoi au juste le féminisme matérialiste ? Le féminisme matérialiste, c'est un courant de pensée féministe né en France dans les années 1970. Il repose sur l'idée que l'oppression des femmes n'est pas une simple conséquence du capitalisme, comme le pense le féminisme marxiste, mais un système autonome et organisé qui utilise le genre comme un outil de division sociale. Il ne s'agit donc pas de revendiquer une simple égalité des droits, ni de viser uniquement la chute du capitalisme, mais de démanteler les mécanismes très concrets d'exploitation des femmes, au travail, dans la famille, dans le langage. Au niveau de ces figures majeures, donc ce sont également des figures majeures du féminisme radical, nous avons Christine Delphi qui affirme que le foyer c'est un lieu d'exploitation, tout comme l'usine. Elle parle de mode de production domestique. Et par exemple aussi Monique Wittig, elle démontre que le genre c'est pas une essence mais une catégorie politique. Être femme c'est pas naturel, c'est être assigné à une place dans une hiérarchie. Contrairement à l'anarcha-féminisme qui rejette toute autorité centralisée, État, hiérarchie, institution, le féminisme matérialiste accepte d'analyser les rapports sociaux en partant de l'État et du droit pour mieux en démontrer la logique d'oppression. Mais du coup, sur quoi repose cette pensée ? Il y a le patriarcat comme structure matérielle. Le féminisme matérialiste insiste sur le fait que le patriarcat organise le monde social. Il s'appuie sur la division sexuelle du travail, sur l'assignation à la maternité, sur l'hétéronormativité. Là où le féminisme marxiste se concentre sur la classe sociale, le matérialisme féministe place le rapport de sexe au centre de l'analyse, sans le subordonner à la lutte des classes. Nous avons aussi ce principe clé du genre comme instrument politique. Donc le genre il est vu comme une construction sociale imposée qui légitime l'exploitation. Ce n'est ni un choix personnel, ni une identité autodéterminée. C'est une catégorie d'oppression. À la différence de l'anarcha-féminisme qui tend à déconstruire les identités dans une logique libertaire et fluide, le féminisme matérialiste les interroge en lien direct avec les rapports de pouvoir. Il y a aussi une critique de la famille et du travail domestique, donc le foyer c'est pas un refuge neutre pour les femmes, c'est un lieu de production. Le travail reproductif, ménage, soins, maternité est gratuit, invisibilisé, mais fondamental pour le maintien du système. Et finalement, nous avons une lutte collective et systémique. Il n'y a pas de libération individuelle possible sans transformation radicale des rapports sociaux. L'émancipation passe par une prise de conscience collective. Mais concrètement, comment ces idées s'expriment ? Donc le féminisme matérialiste, il agit là où les structures d'oppression prennent racine. Cela passe par la mise en lumière du travail domestique. Il s'agit de dénoncer le fait que les femmes travaillent gratuitement pour les hommes, élever les enfants, entretenir le foyer, gérer les tâches invisibles. Ce travail ne produit pas de salaire, mais il reproduit la société. Les matérialistes insistent sur le fait que sans le travail des femmes, la société ne pourrait tout simplement pas fonctionner. Il y a aussi la lutte contre la précarité économique des femmes. Le féminisme matérialiste montre que les femmes, surtout les femmes racisées, migrantes ou isolées, subissent une double exploitation, au travail salarié et à la maison. Cette analyse, elle rejoint parfois les critiques marxistes du capitalisme, mais en les enrichissant d'une lecture du genre comme rapport social spécifique, non réductible à la classe. Il y a aussi une dénaturalisation du couple hétérosexuel. Donc, loin d'être une évidence affective, le couple il est vu comme une structure sociale de domination. Monique Wittig le qualifie de contrat politique qui assigne à chaque sexe une place hiérarchique.
Il y a également des grèves féministes, donc inspirées des luttes internationales. Ces grèves posent une question simple: que se passe-t-il si les femmes arrêtent tout? Elles rendent visible l'invisible. Là où les anarcha-féministes créent des espaces autogérés en rupture avec les institutions, les matérialistes investissent aussi le droit, le travail, l'éducation pour en montrer la logique patriarcale. Mais évidemment, tout courant a ses limites et ses débats internes. Encore une fois, comme le féminisme radical, il y a des tensions au sein du courant matérialiste concernant le féminisme queer et transféministe. Il y a certaines figures du féminisme matérialiste qui sont critiquées pour leur définition rigide de femme, comme catégorie politique fondée sur l'oppression liée au sexe. Certaines militantes se revendiquent critiques du genre sans être transphobes, mais d'autres ont tenu des propos hostiles aux personnes trans. Donc ce débat, il oppose parfois la vision matérialiste à celle des féministes queer, pour qui le genre est fluide et autodéterminé. Il y a aussi des outils conceptuels complexes. Le féminisme matérialiste, il est perçu comme trop théorique, trop académique, moins accessible dans les milieux militants. Il y a aussi un manque d'ancrage dans les luttes directes. Donc par exemple, contrairement à l'anarcha-féminisme très implanté dans les ZAD, les zones à défendre, les collectifs horizontaux, le féminisme matérialiste, il reste souvent dans des sphères d'analyse ou d'enseignement. Il y a aussi un aveuglement au racisme structurel. Les textes historiques de ce féminisme ont parfois négligé l'impact des rapports coloniaux, racistes, validistes. Aujourd'hui, de nombreuses autrices prolongent cette critique en intégrant une lecture intersectionnelle matérialiste. Donc pour conclure, le féminisme matérialiste, c'est une boussole. Il nous invite à lire le monde autrement, non pas à partir de ce qu'on croit naturel, mais à partir de ce que l'on produit, reproduit et organise collectivement. Merci de m'avoir écouté. Si cet épisode vous a plu, partagez-le, parlez-en autour de vous et retrouvez-moi sur les réseaux sociaux pour poursuivre la discussion. Donc je suis présente sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok et sur Spotify, sur @visionher ou @visionher2025. A très vite, c'était Ginny pour Vision Her.